Le vecteur accélération. Le vecteur accélération moyen entre les instants t et t plus delta t est défini par le rapport de la variation du vecteur vitesse sur la durée delta t. Voici l'expression du vecteur accélération delta v sur delta t. Lorsque delta t tend vers 0, l'accélération moyenne est égale à l'accélération instantanée, à l'instant donné. La variation infinitésimale de temps est notée dt. Donc a de t est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, ou la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. La vitesse dépendant du référentiel d'étude, l'accélération en dépend également. Autre remarque, le vecteur accélération instantanée est égal donc à la dérivée première du vecteur vitesse par rapport au temps et à la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. Son unité légale est par conséquent le mètre seconde moins 2. Qu'est-ce qu'on appelle le vecteur accélération d'un point M dans un référentiel R? Eh bien, l'accélération, vous savez ce que c'est. D'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a une variation de vitesse. Comme il s'agit d'un vecteur accélération, il s'agit d'une variation de vecteur vitesse. Alors, variation de vecteur vitesse, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, c'est le vecteur vitesse à l'instant t' moins le vecteur vitesse à l'instant t sur t' moins t. Et comme il s'agit du vecteur accélération instantané, à un instant t, c'est la limite quand t' tend vers t, quand l'intervalle de temps est très faible, de v' moins v sur t' moins t. Alors on peut l'écrire également d'une autre façon. Tout ça évidemment du point M dans le référentiel R, évidemment. Vous savez que la vitesse dépend du référentiel, le vecteur vitesse dépend du référentiel. Donc la vecteur accélération, évidemment, il dépend du référentiel. Donc on peut l'écrire d'une autre façon. Petite variation de vecteur vitesse, ça c'est notre dv. J'ai une petite variation de temps, dt, donc du point M, dans le référentiel R. Voici pour l'accélération. Alors, en termes d'unité, dv, c'est une petite variation de vitesse. Donc 30 mètres par seconde moins 28 mètres par seconde. À ce moment-là, l'unité est en mètres seconde moins 1. Petite variation de temps, c'est en secondes. Donc, mètres seconde moins 1 divisé par seconde puissance 1, ça nous donne donc des mètres seconde moins 2. Donc, la norme de l'accélération aura pour unité des mètres seconde moins 2. Qu'est-ce qu'on peut dire également? A égale dv sur dt. dt est positif. Donc le vecteur accélération, il est comment par rapport au vecteur dv? Il est collinéaire et de même sens. Si on avait à exprimer les caractéristiques d'un vecteur accélération, sa direction, ce serait celle de dv, puisque le vecteur est collinéaire à dv. Son sens, c'est celui de dv, bien sûr, toujours parce que dt est positif. Sa norme, la norme du vecteur accélération, elle serait égale à la norme de dv sur valeur absolue de dt. dt étant positif, on pourrait s'affranchir de la valeur absolue. Et le point d'application, si c'est l'accélération d'un point M, le point d'application, ce serait évidemment au point M considéré. Alors, vous avez vu ça, c'est un petit rappel de terminale, c'est du bonus. Comment on tracerait le vecteur accélération? Comment on le déterminerait? Eh bien, il faudrait dans un premier temps, pour déterminer par exemple le vecteur accélération au point M2, qu'est-ce qu'il vaudrait? Eh bien, la variation de vitesse après moins avant, ça nous fait V3 moins V1. Donc, variation de vecteur vitesse divisé par quoi? Par T3 moins T1. Il faudrait donc graphiquement tracer V3 moins V1. Voilà le vecteur vitesse V3, moins V1, le voici, le voilà. Donc le vecteur dv, variation de vitesse, il est ici. Comme il est à l'instant T2 et que le point se trouve en M2, il faudrait reporter ce dv ici. Il faudrait ensuite déterminer sa norme avec une échelle.
Et puis ensuite, trouver la norme de A. Une fois qu'on a la norme de dv, eh bien, il suffit de faire norme de dv sur dt pour avoir la norme de A. Donc ce qui est sûr, c'est dans le cadre de ce graphique, le vecteur accélération collinéaire est de même sens au vecteur dt. Voilà l'allure du vecteur accélération dans ce cas-là. Alors pour bien comprendre cette notion d'accélération, eh bien la norme de l'accélération, c'est égal à quoi? À une variation de vitesse sur une variation de temps. Delta t égale 1 seconde. Si en delta t égale 1 seconde, delta v est égal à 10 mètres seconde moins 1. Ça veut dire que la variation de vitesse est de 10 mètres par seconde, et cette variation de vitesse s'effectue en 1 seconde. Tiens, c'est le cas de cette petite chute de stylo, la chute libre. En 1 seconde, la vitesse, elle varie de 10 mètres par seconde. Que vaudrait l'accélération? L'accélération, elle vaudrait donc 10 mètres seconde moins 1, divisé par 1 seconde, ce qui nous fait 10 mètres seconde moins 2. Donc, si on se jette, par exemple, pour plonger dans l'eau, si on se jette pour plonger dans l'eau, l'accélération, elle vaudra 10 mètres seconde moins 2, ce qui fait une sacrée sensation. Déterminons l'expression des coordonnées cartésiennes du vecteur accélération ou des composantes du vecteur accélération. Donc dans ce repère cartésien, u de x, u de y, u de z. Alors on sait que le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, évidemment, du point M. Or, le vecteur vitesse, on sait qu'il est égal à sa coordonnée v de x fois u de x, plus v de y fois u de y, plus v de z fois u de z. Vx, vy, vz étant les composantes du vecteur vitesse dans cette base cartésienne. On l'avait noté autrement, x point u de x, plus y point u de y, plus z point u de z. Donc, x point, y point, z point sont les coordonnées en mètres par seconde, évidemment puisqu'il s'agit d'une vitesse. Faisons maintenant la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps qui est égal au vecteur accélération. Donc je dérive par rapport au temps, quoi donc? X point u de x, plus y point u de y, plus z point u de z. U de x, u de y, u de z sont des vecteurs unitaires qui sont constants par rapport au temps. Ils ne changent pas de position. Par conséquent, on peut à chaque fois les sortir de la dérivée. Ce qui nous donne pour le vecteur accélération, eh bien, la dérivée de x point par rapport au temps fois u de x, plus la dérivée de y point par rapport au temps fois u de y, plus la dérivée de z point par rapport au temps fois u de z. Comment on appelle cette dérivée de x point par rapport au temps? Eh bien, on l'appelle x point point u de x, plus y point point u de y, plus z point point u de z. Qu'est-ce que x point point, y point point, z point point? Qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement les composantes du vecteur accélération dans cette base. Donc ceci, c'est l'accélération sur l'axe des x qu'on note a de x fois u de x, plus l'accélération sur l'axe des y fois u de y, plus l'accélération sur l'axe des z fois u de z. Prenons un exemple. Imaginons que l'accélération soit égale à 3 quoi? 3 évidemment mètres seconde moins 2, hein, unité d'accélération. 3 mètres seconde moins 2 fois u de x, plus 2 mètres seconde moins 2 fois u de y, et puis z, u de, a de z, je le mets égal à 0. Traçons ce vecteur accélération. Le vecteur accélération, il sera égal à 3 fois u de x, 1, 2, 3, voici pour la coordonnée à x, plus 2 fois u de y, une fois, deux fois. Donc le vecteur accélération, il sera comme ceci, dans le plan x au y. Autre chose, comment est-ce qu'on peut exprimer A? Eh bien, on peut dire que c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps. Pourquoi? Parce qu'on dérive 2 fois x.
une première fois pour trouver le vecteur vitesse, une seconde fois pour trouver le vecteur accélération. Donc A, c'est d2x sur dt carré, dérivée seconde de x divisé par dt carré. Pourquoi dt carré? Parce qu'on a des mètres seconde moins 2, je vous rappelle, donc au dénominateur, il y a des secondes au carré, u de x, plus, etc. Donc la dérivée seconde de y par rapport au temps fois u de y, plus la dérivée seconde de z par rapport au temps fois u de z. Voilà les trois formes que peuvent prendre le vecteur accélération. Vous pouvez l'écrire comme ceci, ou comme ceci éventuellement. Vecteur accélération dans la base cartésienne. Soit la base cartésienne u de x, u de y, u de z, base orthonomie directe. Le vecteur accélération a de t dans cette base est, de point à la ligne, a de t égale x seconde fois u de x, plus y seconde fois u de y, plus z seconde fois u de z. X seconde est la dérivée seconde de x par rapport au temps, y seconde est la dérivée seconde de y par rapport au temps, et z seconde, dérivée seconde de z par rapport au temps. Alors on peut exprimer cette accélération d'une autre manière. Donc a de t égale ax fois u de x plus ay fois u de y fois plus az fois u de z. Ax, ay, az sont les composantes du vecteur accélération dans la base cartésienne. Un point matériel M de masse M soumis à une force de valeur F décrit une trajectoire cycloïdale dont les coordonnées cartésiennes sont les suivantes. Déterminer les composantes du vecteur accélération dans la base cartésienne u de x, u de y, u de z. Pour trouver le vecteur accélération en coordonnées cartésiennes grâce à pince d'or, le bon crabe, bien il faut d'abord trouver le vecteur vitesse. Alors pour trouver le vecteur vitesse, eh bien on doit dériver la position x et la position y par rapport au temps. Un petit rappel, quand on dérive par rapport au temps sinus de u dépendant du temps, eh bien ça vaut dérivée de u par rapport au temps fois la dérivée de sinus u par rapport à u. Ceci c'est u point, je vous le rappelle, et ça c'est cos u. Alors, on va se servir de ça. La dérivée donc de x par rapport au temps, on sort r de la dérivée puisque c'est une constante. Oméga t, eh bien tout simplement la dérivée par rapport au temps, ça fait oméga, plus sinus oméga t, eh bien la dérivée, d'après ce qu'on vient de voir, hein, par rapport au temps de sinus oméga t, ça fait u point, dérivée de u par rapport au temps, u étant égal à oméga t, c'est oméga, fois la dérivée de sinus u par rapport à u, c'est-à-dire la dérivée de sinus oméga t, et bien ça fait cosinus oméga t. Donc ça nous fait r point facteur 2 donc de oméga plus oméga cos oméga t. Voilà pour x point. Pour trouver y point, il faut dériver cosinus oméga t par rapport au temps. Ça nous donne de la même façon la dérivée d'oméga t par rapport au temps oméga. Il faut la dérivée de cos oméga t par rapport à oméga t. Ça nous fait moins sinus oméga t. Alors on va se servir de ceci. Ça nous donne donc y point moins r, facteur de 1 moins, alors on dérive le 1 par rapport au temps, ça fait 0, moins cos oméga t, eh bien ça nous donne moins cette expression-là, c'est-à-dire oméga sinus oméga t. Voilà pour le vecteur vitesse. Le vecteur accélération, maintenant, on va donc dériver une seconde fois. Dérive x point par rapport au temps, ce qui nous donne r facteur de oméga, c'est une constante, donc ça fait 0, plus oméga fois oméga, hein, oméga carré, et la dérivée de cos oméga t par rapport à oméga t, ça nous donne moins sinus, donc ça nous donne moins oméga carré sinus oméga t. Voilà. Ensuite, pour y seconde, eh bien, moins r, facteur de, la même chose, oméga fois oméga, ça fait oméga carré, et puis la dérivée de sinus oméga t par rapport à oméga t, ça nous donne cosinus oméga t.
On va vérifier l'homogénéité maintenant. L'accélération, je vous rappelle, étant évidemment mètres seconde moins 2, donc ces coordonnées doivent être également en mètres seconde moins 2. R, c'est les mètres. Oméga carré, c'est en radian seconde moins 1 au carré. Ça donne radian carré seconde moins 2. Radian est sans unité, donc ça me donne bien, enfin sans dimension physique, pardon. Donc ça me donne bien des mètres seconde moins 2 par ici. Sinus oméga t, évidemment, est sans unité. Hein. Oméga, c'est en seconde moins 1 fois un temps qui est en seconde. Évidemment, ça c'est un angle qui est sans dimension physique. Pas vraiment sans unité, mais sans dimension physique, autant pour moi. Pareil ici, donc mètre seconde moins 2. Voilà. Que vaut le vecteur accélération en coordonnées cylindriques? Donc on rappelle qu'un point M a trois coordonnées cylindriques, R, θ et Z. Petit r, l'angle θ et Z pour définir sa position. Le vecteur OM a deux composantes dans cette base cylindrique, R fois U de R plus Z fois U de Z. Le vecteur OM égale R fois U de R plus Z fois U de Z. Bien. Alors dans un premier temps, on avait calculé le vecteur vitesse de ce point M dans cette base cylindrique. C'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc dérivée par rapport au temps de R fois U de R plus Z fois U de Z. On dérive ces deux parties. Vecteur vitesse est égal, dérivé par rapport au temps de R, R point fois U de R, plus R fois la dérivée par rapport au temps de U de R. Plus la dérivée de Z par rapport au temps, ça fait Z point fois U de Z. Le vecteur Z étant constant, ne dérive pas par rapport au temps. Enfin, en tout cas, sa dérivée, elle est quoi? Elle est égale au vecteur du. Donc, ce qui nous fait pour le vecteur vitesse, R point fois U de R, plus R fois la dérivée par rapport au temps de U de R qu'on a vu précédemment, plus R θ point U θ, plus Z point U de Z. Voici pour les composantes du vecteur vitesse dans cette base cylindrique U de R, U de θ, U de Z. A noter qu'ici, il s'agit bien de mètres par seconde. R θ point mètre seconde moins 1, donc mètre seconde moins 1, et mètre seconde moins 1. Passons maintenant au vecteur accélération. Pour trouver le vecteur accélération, il faut dériver le vecteur vitesse par rapport au temps, c'est-à-dire dériver par rapport au temps ces trois expressions, R point U de R, plus R θ point U de θ, plus Z point U de Z. Bien, ici, il va falloir dériver par rapport au temps R point et U de R, parce que U de R et U de θ, et également la même chose pour U de θ, parce que ce sont deux vecteurs dont la position varie au cours du temps. Vecteur accélération est donc égal à la dérivée par rapport au temps de R point, ça fait R point point, dérivée seconde de R par rapport au temps, fois U de R, plus, eh bien, R point fois la dérivée de U de R par rapport au temps, plus, eh bien là, il y a trois variables du temps, donc ça va être coton, plus R point, θ point, U θ, plus R θ seconde fois U θ, plus R θ point fois la dérivée de U θ par rapport au temps. Et le dernier morceau, c'est le plus simple, U de Z étant constant, il ne reste plus que Z point point, c'est-à-dire la dérivée seconde de Z par rapport au temps, l'accélération sur l'axe des Z, hein, si vous voulez, fois U de Z. Alors, on continue, vecteur accélération égale donc R seconde fois U de R, voilà pour ce premier morceau. R point, la dérivée de U de R par rapport au temps, c'est θ point U θ, donc plus R point θ point U θ, plus R point θ point U θ, 15 ça en fait 2, plus R θ seconde U θ, plus R θ point, dérivée de U θ par rapport au temps, c'est moins θ point U θ. Donc, moins, et encore un θ point, pardon, moins θ point U de R. U de R, et puis le dernier, plus Z seconde U de Z. Bien, regroupons les termes. Donc, le vecteur accélération est égal à R seconde, donc ça c'est fait,
fois U de R, et là, moins R θ point carré, moins R θ point carré, le tout facteur de U de R. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on a R point θ point θ, R point θ point θ, plus 2 R point θ point θ. Voilà, ces deux-là, c'est fait. Il y a encore, attention, R θ seconde, hein, donc on le met dans la parenthèse, plus R θ seconde U de θ. Et il nous reste le Z seconde U de Z. Alors, une fois que vous avez trouvé cette expression, il faut bien vérifier que ces composantes du vecteur accélération sont bien en mètres secondes moins 2, puisqu'il s'agit d'une accélération. Donc, ce terme-là, le premier terme ici, R θ seconde moins R θ point carré. Regardons, dérivée seconde d'une distance, par rapport au temps, il s'agit bien de mètres secondes moins 2. Ici, on a des mètres, et θ point au carré comme θ point, c'est la dérivée de θ par rapport au temps étant seconde moins 1, θ point carré, eh bien, en seconde moins 2. Tout va bien. Deuxième terme, le 2R point θ point plus R θ seconde. R point est bien en mètres seconde moins 1, θ point est en seconde moins 1, donc ça fait bien des mètres seconde moins 2. Ici, on a des mètres, et la dérivée seconde de θ, eh bien, ce sera la dérivée par rapport au temps de la vitesse angulaire, hein, eh bien en mètres étant 2. Donc ce terme-là est bien en mètres seconde moins 2. Et puis, hop là, Z point point, attention, la dernière composante de ce vecteur accélération, dérivée seconde de Z par rapport au temps, eh bien c'est aussi des mètres seconde moins 2. Voici l'expression du vecteur accélération dans la base cylindrique. Il faut absolument savoir redémontrer ça, en ayant bien en tête ces deux relations. Vecteur accélération dans la base cylindrique. Dans la base cylindrique U de R, U de θ, U de Z, le vecteur accélération est le suivant, R seconde moins R θ point carré fois U de R, avec R seconde dérivée seconde de cette distance R par rapport au temps. Θ point, c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire, c'est la dérivée de θ par rapport au temps. Plus 2R point θ point, donc R point, c'est la dérivée de R par rapport au temps. Plus R θ seconde, c'est la dérivée seconde de θ par rapport au temps, donc c'est la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps. Plus Z seconde, dérivée seconde de Z par rapport au temps. Évidemment, les trois composantes de ce vecteur accélération sont exprimées dans l'unité le mètre seconde moins 2. Un point mobile M se déplace sur une courbe. Les coordonnées polaires du point M sont les suivantes. L et B sont des paramètres constants et donc supérieurs à 0. Le vecteur vitesse a été déterminé dans la base polaire précédemment dans un exercice. À vous d'exprimer le vecteur accélération dans cette base polaire. Trouvons maintenant le vecteur accélération qui n'est rien d'autre que la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Je dérive donc le vecteur vitesse par rapport au temps, ici deux termes, un qui dépend du temps, 2LB étant une constante. Ça me donne donc 2LB dérivée de t par rapport à t, ça fait 1 fois U de R, plus 2LB t fois d de UR sur dt. Plus, on dérive ça par rapport au temps, ça me donne donc 2L B carré, ça c'est des constantes, T au cube, ben, ça fait 3T carré, si on le dérive par rapport au temps, fois U de θ, plus, eh bien on va dériver U de θ par rapport au temps maintenant, donc 2L B carré T au cube fois D de U de θ sur dt. Alors d de U de R sur dt, c'est égal à θ point U de θ, et puis d de U de θ sur dt, c'est moins θ point U de R. On va donc simplifier l'expression.
θ égale bt carré, donc θ point c'est la dérivée de θ par rapport au temps, ça nous donne donc 2bt. On va réinjecter ceci dans l'expression en haut. Donc l'accélération égale 2lb u2r plus 2lbt d2u2r sur dt c'est égal à θ point θ, c'est-à-dire 2bt u de θ. Plus, bon j'écris en dessous, hein, ça sera peut-être plus simple, plus 2lb carré fois 3t carré u de θ. J'aurais pu simplifier, mais j'ai eu la flemme. Plus 2lb carré t cube, d de u θ sur dt c'est moins θ point et de r, donc ça fait moins multiplié par donc moins 2bt u de r. On va regrouper les termes en u de r et en u de θ. Alors le vecteur accélération on a donc deux coordonnées, une suivant u de r et une suivant u de θ. Donc ici on a 2lb pour u de r, je le simplifie, je l'enlève puisque je viens de l'exprimer. Là on a moins 4 b au cube t puissance 4. Voilà pour les deux coordonnées, enfin la coordonnée en u de r et en u de θ. On a ici 4 L B carré T carré. Voilà, ça c'est fait. Et celle-ci, ça nous donne 6 B carré L T carré. On va vérifier l'homogénéité. Oui, autant pour moi, j'ai oublié le L ici. Hein. Bon, alors vérifions l'homogénéité. L est en mètres, donc ici on a des mètres. B étant seconde moins 2, ça fait mètre seconde moins 2. Ce terme-là est bien un terme d'accélération. B au cube, ça se fait seconde moins 2 au cube, ça fait seconde moins 6. Multiplié par t puissance 4, ça fait seconde puissance 4 fois des mètres, ça fait bien des mètres seconde moins 2 également. Pour 4lb carré t carré, eh bien, on a des mètres seconde moins 4, moins 2 au carré moins 4, et t carré seconde carré. Donc ça fait des mètres seconde moins 2. Et ce dernier terme-là, b carré, c'est des secondes moins 4, seconde moins 2 au carré, seconde moins 4, fois des mètres, fois t carré, seconde carré, ça fait des mètres seconde moins 2. L'expression est homogène, c'est bien cette accélération qu'il fallait trouver. Voici sur cette animation le mouvement hélicoïdal d'un point dont le pas est égal à 0,2, pas est égal à la distance parcourue sur l'axe des Z en un tour. On a également sur cette animation la vitesse qui est ici affichée. Voyons l'exercice. Le point mobile se déplace sur une trajectoire donc hélicoïdale. Les coordonnées cartésiennes sont les suivantes. On vous demande quelles sont les coordonnées cylindriques du point M, coordonnées petit r, θ et z. Quelles sont les caractéristiques du mouvement d'un point M dont les coordonnées cartésiennes sont les suivantes? Alors, dans un premier temps, nous allons déterminer quelles sont les coordonnées cylindriques, donc ici, du point M. Que sont ces coordonnées cylindriques? C'est R, θ et z. Alors pour trouver petit r, c'est simple, car le point M se projette en H sur le plan X, O, Y, la distance R étant la distance entre le point O et le point H. Nous voyons tout de suite que, d'après le théorème de Pythagore, cette distance au carré, c'est-à-dire X au carré, plus cette distance au carré, c'est-à-dire Y au carré, égale petit r au carré. Autrement dit, que vaut r? Racine carrée donc de x carré, c'est-à-dire r carré cos carré oméga t, plus
y carré, r carré, fois sinus carré, oméga t. Nous pouvons mettre eh bien, r carré en facteur, facteur de cos carré oméga t, plus sinus carré oméga t. Nous savons que cos carré θ plus sinus carré θ, ouais, égale quoi? Égale 1. Donc, ça nous donne petit r est égal à racine carrée de r carré, c'est-à-dire grand R. Ensuite, que vaut θ? Eh bien, l'angle θ, nous l'avons ici. Donc, nous savons quoi? Nous savons que, par exemple, tangente θ égale, donc la tangente θ, c'est le côté opposé à l'angle. Eh bien, qu'est-ce que c'est que le côté opposé? C'est y, hein? C'est-à-dire r fois sinus oméga t. Et divisé par le côté adjacent, qu'est-ce que le côté adjacent? C'est x. Donc divisé par x qui vaut r fois cos oméga t. Autrement dit, tangente θ égale tangente oméga t. Que vaut θ? Eh bien, θ égale oméga t. Alors, θ, c'est un angle. Oméga, c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire. Hein. Pour bien comprendre, imaginons que oméga égale 2 radians par seconde. Au bout d'une seconde, que vaut θ? θ égale 2 fois 1, c'est-à-dire 2 radians. 1 radian valant environ 57 degrés, ça valait 2 fois 57 degrés, c'est-à-dire 114 degrés. 114 degrés, environ. Hein. Voilà la relation entre θ, oméga et t dans cet exercice. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, z. Ben, z, on l'a directement, c'est moins vt. Donc, quelles sont les coordonnées cylindriques du point M? Ben, c'est grand R, oméga t, et puis ben, z qui vaut moins b fois t. Voici sur cette animation le mouvement hélicoïdal d'un point dont le pas est égal à 0,2, pas est égal à la distance parcourue sur l'axe des Z en un tour. On a également sur cette animation la vitesse qui est ici affichée. Voyons l'exercice. Sachant que petit r, coordonnée cylindrique du point M, est égal à grand R, et que θ égale oméga t, quelle est maintenant l'expression du vecteur vitesse en coordonnées cylindriques? La norme de la vitesse est-elle constante? Comment appelle-t-on ce type de mouvement? Quelle est la nature et les caractéristiques de la trajectoire de ce point M? Eh bien, nous voyons ici que le mouvement du point M est la composition de deux mouvements. Un mouvement circulaire, uniforme, et un mouvement rectiligne uniforme sur l'axe des Z. Donc il s'agit tout simplement de quel type de mouvement? Il faut se placer par exemple à t égale 0, à t égale 0, z vaut 0, r fois cos 0 ça fait r, et puis y égale r fois sinus 0, ça fait 0. Donc le point M se trouve en M0. Ensuite nous allons avoir la composition donc d'un mouvement de rotation et également un mouvement rectiligne uniforme sur l'axe des Z. Autrement dit, le point M entre ces différents instants se trouvera toujours à une distance petit r. Il va donc se déplacer sur un cylindre et il va descendre au fur et à mesure du temps. Pourquoi? Parce que B est négatif, donc Z va devenir de plus en plus négatif. Il s'agit d'un mouvement d'hélice circulaire. Voilà. Alors la trajectoire, ça pourrait être, par exemple, si vous prenez une vis, vous regardez le pas de vis, voilà la trajectoire que cela pourrait donner. Que vaut le vecteur vitesse maintenant de ce point M au cours du temps? Nous savons que le vecteur OM est égal à R fois U de R plus Z fois U de Z, R et Z étant les composantes du vecteur position dans cette base U de R, U de Z, U de θ, qui est la base cylindrique.
Que vaut le vecteur vitesse? C'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. C'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de R fois U de R plus Z fois U de Z. Petit r est égal à quoi? Nous l'avons démontré précédemment. C'est égal à grand R, ici, qui serait le rayon de la trajectoire si le mouvement était dans un plan circulaire, dans un plan horizontal, pardon. Donc, petit r, c'est grand R, c'est une constante, on peut la sortir de la dérivée. Ce qui nous fait, pour le vecteur vitesse, R fois dérivée de U de R par rapport au temps, plus eh bien, la dérivée de Z par rapport au temps, qui est Z point U de Z. Autrement dit, le vecteur vitesse est égal à R fois, on sait que dérivée de U de R par rapport au temps, c'est θ point U de θ, plus eh bien, Z point étant égal à moins B fois T avec B constante, eh bien, Z point, ça fait moins B fois U de Z. Voici pour le vecteur vitesse. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce vecteur vitesse? Quelle est sa norme? Regardons si sa norme est constante. La norme de ce vecteur vitesse est égale à cette coordonnée au carré, R fois θ point au carré, plus cette coordonnée au carré, ce qui nous donne racine carrée de R carré θ point, c'est la dérivée de θ par rapport au temps, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde. Donc c'est oméga. R carré oméga 2 plus B au carré. Voici pour la vitesse. R, oméga et B étant constants, cette vitesse est constante. On peut donc dire qu'il s'agit d'un mouvement d'hélice circulaire uniforme. Derrière le mot uniforme se cache la vitesse est constante. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste plus qu'à calculer le vecteur accélération dans un autre exercice. Voici sur cette animation le mouvement hélicoïdal d'un point dont le pas est égal à 0,2, pas est égal à la distance parcourue sur l'axe des Z en un tour. On a également sur cette animation la vitesse qui est ici affichée. Voyons l'exercice. Sachant que le vecteur vitesse du point M qui décrit une trajectoire hélicoïdale est le suivant, rθ point fois uθ moins b fois u de z, quelle est l'expression du vecteur accélération en coordonnées cylindriques? Exprimons le vecteur accélération d'un point M qui est en mouvement d'hélice circulaire uniforme. Nous avons le vecteur vitesse, nous avons déterminé dans un exercice précédent. Que vaut donc ce vecteur accélération? Nous savons que le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. C'est-à-dire la dérivée de cette expression ici, de la vitesse, en coordonnées cylindriques. Donc c'est la dérivée par rapport au temps de r θ point u de θ moins b fois u de z. R est une constante, c'est le rayon, ce serait le rayon de cette hélice. θ point, c'est la vitesse angulaire qui est constante. Les deux étant constants, nous pouvons le sortir de la dérivée. Ce qui nous fait que le vecteur accélération est égal à R θ point fois la dérivée par rapport au temps de U de θ. Plus quoi? Plus la dérivée par rapport au temps de moins B fois U de Z. Mais moins B, c'est une constante. Donc la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Ce qui fait que la dérivée par rapport au temps de moins b fois u de z, et bien ça, c'est égal au vecteur nul. Le vecteur accélération est égal à r θ point, et après il faut connaître la dérivée de uθ par rapport au temps. La dérivée de uθ par rapport au temps, c'est la dérivée de uθ par rapport à θ, fois la dérivée de θ par rapport au temps.
ce qui nous donne le vecteur accélération égale r θ point fois θ point. Et la dérivée de θ par rapport à θ, il faut connaître, c'est moins u de r. Moins u de r. Ce qui nous donne moins r θ point carré fois u de r. Alors attention, cette coordonnée est une coordonnée d'accélération ou une composante d'accélération, donc il faut qu'elle soit en mètres secondes moins 2. R est en mètres, θ point est en secondes moins 1, θ point au carré, ça nous donne donc bien des mètres secondes moins 2. Quelle serait la norme du vecteur accélération? Eh bien, racine carrée de sa seule coordonnée au carré, moins r θ point carré, le tout au carré, ce qui nous donne r θ point au carré, ou, ce qui revient en même, grand R fois oméga carré. Voilà l'expression de la norme du vecteur accélération dans le cas de ce mouvement d'hélice circulaire uniforme.